Bordel, Robin, mais dépêche-toi! Ouais, je suis mécano, moi, j'ai jamais fait ça. La dernière fois, j'ai appuyé sur ces 2 boutons, mais ça marche pas, là. Putain, mais tu vas pas me dire que tu passes tes journées à bricoler des trucs et des machins avec tes millions d'outils à la con, là, pour qu'une simple bombe thermofixée aux sulfates te fasse peur? Si tu t'en sors pas, on perd le Nexus 6. Et accessoirement, on meurt. C'est pas faux. Bon, branchez ce multiflux, j'ai une idée. Capitaine, j'ai lancé un SOS sur la fréquence générale. J'ai promis une récompense à celui qui viendra désamorcer la bombe. Mais t'as promis combien? 200 000 crédits. 200 000 crédits? Mais ça va pas! Oui, désolé, mais si on met pas un minimum, vu votre réputation, personne va venir. Bon, quelqu'un a répondu? La bonne nouvelle, c'est que oui... Et la mauvaise? C'est que j'aurais bien aimé vous plumer d'encore plus. Toi, sur mon vaisseau? Je suis la bombe. Mais bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Son visage a un goût de cauchemar. Bon, arrêtez vos conneries, là, dépêchez-vous. Je suis la bombe. T'as vu Valérian? Mais c'est à moi de dire ça! Pour poser un peu le cadre, moi je suis un grand fan du Besson des années 80-90. Jusqu'au 5e élément, quoi. Puis on dira ce qu'on voudra du 5e élément, mais pour moi, c'est un de mes films préférés. Mais oui. Il est fun, il te fout la pêche, c'est l'aventure avec un grand A. Ah bah oui. Et puis d'ailleurs, c'est le film que j'ai le plus vu au cinéma. 12 fois et demi. Ah bah non. Pourquoi et demi? Bah, j'avais risqué une fois et l'ouvreur m'a calé avant la fin du film, j'étais dehors. On peut dire que t'as trouvé ta vocation. Oui, bon, bah ça va. Du coup, je voue un tel culte à ce film que la perspective de voir Besson se remettre à de la SF d'envergure, et j'insiste bien sur d'envergure... T'as pas aimé Lucie, toi? Non, c'est pas ça, c'est juste que je l'ai trouvé très oubliable. Il y avait de bonnes idées, je vois ce qu'ils voulaient faire, mais à part le début qui est plutôt sympa, dès qu'ils arrivent à Paris, c'était franchement plus ça. Bon, bref. Le fait qu'il essaye de refaire une grande fresque de space opéra, perso, j'étais surmotivé. Puis bon, le contexte, il est ce qu'il est, quoi. Le cinéma de SF et le cinéma de genre, au sens large en France à l'époque, c'était pas la joie. Malgré le fait que la France ait une énorme tradition de SF, autant graphique que littéraire. Le putain de comble. Du coup, j'attendais plus Valérian pour l'impact qu'il allait avoir sur les mentalités que pour le film lui-même. Parce que moi aussi, le Besson des années 2000-2010, j'avais un peu lâché l'affaire. Je trouve qu'il était devenu plus intéressant en tant qu'exception dans l'industrie du ciné qu'en tant que réalisateur. Parce que ces films, on en pense qu'on veut, le mec posait de bonnes questions. Puis c'est dingue, tu peux pas parler des œuvres de Besson sans parler de toute la dynamique qu'il va créer autour. Que ce soit sur l'aspect artistique ou juste sur l'aspect purement business. Qu'est-ce que tu fais? Le fait de produire un film de genre en France? En grande partie, en France. Et puis un film de cette envergure surtout, qui s'inspire d'une œuvre culturelle purement franco-française, et en faisant travailler des techniciens français. Alors qu'à l'époque, la production de ce pays, elle s'orientait surtout vers les comédies familiales et les drames très ancrés dans le réel. C'est pas rien. Et indépendamment du résultat final, moi j'ai envie de défendre cette démarche. Parce qu'il fallait plus de variété dans la production française à cette époque-là, et mine de rien, Besson, lui, il l'a fait. Ouais, enfin après, comment il le ferait? Putain! Oh putain! Mais bordel, mais remets ça là! Ah bah, tiens. Du coup, le résultat, c'est... Ouais, c'est... J'aurais aimé pouvoir dire que c'était de la bombe. Excellent. Moi aussi, je l'attendais tellement, mais... Mais abrégé, bande de nazes, on a compris, Valérian, c'est raté. Concentrez-vous sur la bombe. Je suis la bombe. On a compris, oui. Déjà, il est où le style Besson? Le film, il aurait pu être réalisé par n'importe qui d'autre, enfin c'est mon avis. Alors qu'à une époque, dans ces films, il y avait une vraie patte bessonienne, bessionnesque, enfin bref. Par exemple, même si c'est anecdotique, il aimait bien les dialogues croisés avec différentes scènes et différents personnages qui parlent du même sujet, mais en fait, ça se répondait par le biais du montage. C'est con, hein, mais moi j'adorais ça. Ouais, il y avait aussi ces sortes de contre-plongées en corde focale. Ouais, c'est vrai, ouais. Hey! Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes mal installé pour résoudre les problèmes de la bombe. Vous n'avez pas mal comme ça depuis tout à l'heure? Voltaire, voici un tapis. J'ai trouvé des tapis dans la cale. Capitaine, votre tapis? Bon. Courage à vous deux. Vous êtes sur la bonne voie. J'en suis sûr. C'est qui? Bon, ça tombait pas non plus dans le côté déformé à la Vidocq, hein, mais ça donnait à son cinéma un côté baroque, presque, cartoonesque. Parfois assez naïf, mais vivant. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme s'il avait voulu édulcorer son style de réalisation ici, pour le rendre plus accessible à tous, et par là j'entends à un public international. Ouais, enfin, il a pas attendu Valérian pour ça, il a toujours visé l'international. Peut-être que ça tient au canon grand public assez lisse de l'époque, peut-être que ça tient, je sais pas, à la pression, du gros budget, peut-être qu'il en avait marre d'être catalogué sur ce style, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai, mais si on devait comparer au 5e élément, il y a un autre aspect qui fonctionne pas du tout, c'est les scènes d'action.
Dans le 5e élément, la scène de fin de fusillade sur Flashdon Paradise, elle défonçait. Il y a de l'humour, du rythme, des explosions, c'est cool, bref, on s'éclate. Et puis, l'ambiance sonore, elle était ultra immersive. Là, c'est complètement lambda, tant au niveau de la réalisation que du traitement sonore. Ah, ça m'a pas choqué, c'est correct. Bon, c'est moins marquant, c'est sûr, mais ça peut être lié à plein de trucs. Moins d'inspiration, moins d'alchimie, moins de personnages attachants, moins d'enjeux simples et forts. Je sais pas, mais puis mec, on a grandi, on a moins d'étoiles dans les yeux. Et c'est triste. Ouais, enfin, adulte ou pas, désabusé ou pas, quand tu vois Valérian sautiller dans tous les sens pour buter 5 robots, et tout ça avec un son de flingue qui est pas du tout impactant et qui participe absolument pas à l'ambiance de scène d'action qu'on essaie de te vendre, bah je suis désolé, mais une bonne fusillade avec des mangalores, y a rien de mieux. Excellent. Ce qui est sûr, c'est que Valérian a coûté 2 fois plus cher que le 5e élément, et c'est un peu con, parce qu'il a beaucoup moins bien vieilli. Beaucoup moins bien vieilli. Ouais, c'est vrai. On va pas revenir sur le débat des effets spéciaux numériques et pratiques, mais je dirais que pour l'époque, il y a du bon et du moins bon. Après, le ressenti par rapport à ça, il est toujours très personnel. Ouais, bah justement, les Pearls, le gamin là, dans le marché interdimensionnel, tout ça, toutes Ouais. ces créatures. Ouais. T'y crois, toi? Tu crois vraiment que ces créatures appartiennent au même univers que les personnages humains? Non. Y a pas de sensation de poids, c'est de la modélisation de films d'animation. Je veux bien croire que certaines de ces créatures sont éthérées, tout ça, mais non, je suis désolé, y a pas de sensation de poids. Pourtant, c'est ILM et Weta qui ont bossé dessus, ça je comprends pas. Enfin, je saisis le délire de marier les esthétiques, mais là, je suis désolé, ça crée une dissonance. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas saigné des yeux comme ça dans certaines incrustations sur fond vert, bleu, vert, on s'en fout. Oui, bah c'est ce que je disais, du bon et du moins bon. Faut écouter aussi. Excuse-moi, je suis en train de désamorcer une bombe là. Bah d'ailleurs, il reste combien de temps? Oh, putain Bah vas-y, concentre-toi là-dessus, et puis moi je continue. Non, mais ça m'aide à me concentrer de parler ciné là. Ah bon? On dirait pas. Tu parlais des Pearls, là, avec toute la scène d'intro qui nous présente leur monde. C'est long, ça, c'est long. Sérieux, le côté idyllique surjoué. Je veux bien croire que leur monde est cool, mais ça les empêche pas de se réveiller comme tout le monde avec la tête dans le cul. Bah moi je trouve que ce côté abusivement idyllique, tant au niveau du jeu des personnages que du côté irréel, éthéré, presque surréaliste des effets spéciaux, mais il rajoute à l'ambiance jardin d'Éden de leur mode de vie et de leur planète. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ils sont un idéal qu'aucune autre espèce n'a atteint dans la galaxie, donc on donne à cette scène l'esthétique et le ressenti d'un rêve. Par contre, tu parles de l'intro là, mais avant ça, t'as le générique qui lui déchire. Ouais, il y a même Rutger Hauer qui vient prendre son cachet pour payer ses impôts. Non mais l'évolution de l'espèce, le rêve humaniste, la conquête de l'univers, le souffle quoi. Parce que là, bon, je tire la gueule jusqu'ici, mais ce film a des fulgurances. Le coup du marché interdimensionnel, par exemple. C'est super ludique, il y a un vrai jeu sur la géographie du lieu, sur les différents pans de réalité. Niveau réa, il y a un truc qui se passe. Par contre, je dis interdimensionnel, mais c'est vraiment 2 dimensions? Je suis pas sûr d'avoir saisi. Ouais, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Mais c'est pas assez clair, c'est assez foutraque. Hein. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème assez général du film. Tout va trop vite, ça n'arrête pas. On est submergé d'informations, de visuels, de tout le temps, sans arrêt. Et malgré tout ça, bah moi, je dois avouer que je me suis plutôt ennuyé. Bah, preuve que rythme et rapidité, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pour ça que tu prends 3 plombes à désamorcer cette bombe. Bouge de mon entrejambe. Mais arrête de bouder, bordel, on va tous crever! Bref, c'est quand même incroyable que dans un space opéra, on puisse s'ennuyer malgré la profusion d'événements, de créatures et de personnages. Alors que la direction artistique, elle envoie, sérieux. À part les passages avec les gradés, j'avais l'impression de voir un vieux téléfilm paléo sci-fi. Mais bref, elle envoie tellement en fait que le film n'a pas l'air d'arriver à choisir quoi montrer. Du coup, il veut tout caser et c'est la surcharge. Je veux dire, truc con mais révélateur. La station Alpha, ou même le vaisseau de Valérian et Auréline. Tu saurais me dire à quoi il ressemble? Même vaguement? Ah, pas vraiment, non. Bah voilà, parfois faut un peu épurer pour que les choses ressortent. C'est une question de dynamique. C'est exactement le même problème avec l'écriture. Bon, déjà, les dialogues sont franchement pas fameux, et en plus, ils en font trop. Au début du film, quand ils arrivent à Alpha, il y a l'IA du vaisseau qui leur explique tout. Le nombre d'habitants, le nombre d'espèces présentes, la spécialisation pour certaines d'entre elles. C'est un moyen complètement artificiel de rendre cet univers encore plus grandiose. Et puis, excuse-moi, c'est complètement illogique. Parce que Valérian et Laureline, ils vivent à Alpha. Ils savent tout ça, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Et puis, niveau exposition, on a vu mieux, quoi. Oh putain la boulette! Qu'est-ce qu'il y a? Mec, va falloir couper un fil, mais je sais pas lequel. Le carmin ou le Bordeaux? Putain, mais tu te fous de moi, c'est quoi la différence entre les deux là? Mais j'en sais rien! En plus, je suis daltonien. Mais comment ça t'es daltonien si c'est le cas? Comment tu sais lequel est lequel? Je sais pas, justement! Respecte ma condition! Putain, mais 200 000 crédits pour ça? Je suis la bombe. Perso, les dialogues sont pas glorieux, mais ça m'a pas fait fondre le cerveau plus que ça. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que le film essaie de condenser beaucoup de passages obligés, comme si Besson avait une poignée de séquences à caser et que le scénario arrivait après coup pour justifier ça. Ce qui le rend fumeux ou parfois trop mal expliqué. Genre la scène du sous-marin, là, pour aller chercher la méduse. Elle est à la fois complètement gratuite et trop expédiée pour être immersive. Et c'est dommage, parce que le Bob le pirate, perso,
J'en voulais plus. Pourquoi mettre en place tout cet univers sous-marin avec ses propres règles, sa propre ambiance, son propre élément perturbateur avec les monstres qui les attaquent, si c'est pour qu'au final, la scène, elle dure 2 minutes, et qu'à aucun moment t'aies peur pour les personnages? C'est de l'énergie perdue pour rien. Et puis c'est pareil avec le personnage de Rihanna, qui meurt complètement gratuitement, alors que il faut donner un sens à sa mort. Ou bien tu fais une mort triste et arbitraire qui va impacter les autres personnages. Mais ici c'est pas le cas, elle a juste été utilisée sur la portion du récit qui lui était dévolue. Merci, au revoir. Elle meurt dans une poubelle. Ce qui est plutôt approprié pour un personnage jetable. Mais oui. Mais putain, mais c'est complètement méta, mais Besson est un génie! Après, une adaptation, surtout d'un univers aussi foisonnant, c'est compliqué. Par exemple, le fait que le film laisse de côté tout l'aspect voyage temporel, qui est pourtant essentiel pour définir le personnage de Laureline. Oui, parce qu'elle vient du XIe siècle. Voilà, et c'est compréhensible. Trop de trucs, faut faire des choix, quitte à traiter ça dans une suite. On a souvent tendance à reprocher le même genre de choses à Besson qu'à George Lucas, par exemple, à considérer qu'ils sont mauvais scénaristes, voire surtout mauvais dialoguistes, et qu'ils sont meilleurs quand il y a un co-scénariste qui est là pour les équilibrer, genre sur Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément ou que sais-je. Mais quand on y pense, Léon et Nikita, Besson, il les a écrits seuls, tandis qu'Arthur et les Minimoys 3, il l'a écrit à 2. Comme quoi, seul ou à plusieurs, le gars est capable du meilleur comme du pire. Peut-être qu'il y avait d'autres gens pour le contrebalancer dans les années 90. Alors qu'après qu'il ait créé son empire, il a commencé à faire ce qu'il voulait, et quitte à perdre tout recul. On en revient au syndrome Lucas. Alors ça, a priori, c'est du Carmin. Mais au final, ce qui m'a vraiment dérangé dans Valérian, c'est la relation entre les deux personnages principaux. On n'y croit pas une seconde. En tout cas, moi, ça m'a vraiment dérangé. Déjà parce que leur introduction, elle est complètement maladroite. Dans un film d'action-aventure, tes personnages principaux font en faire des héros. Et ça passe aussi par une arrivée fracassante. Là, hop, ils sont sur la plage, et encore si c'était pour jouer sur un certain décalage, mais c'est même pas le cas. Valérian est en train de bronzer, Laureline arrive avec des cocktails, on a un gros plan sur ses fesses, bravo pour ça, et puis vas-y qui commence à avoir une discussion complètement insipide pour nous introduire le jeu de séduction qu'ils sont censés avoir entre eux. Merde, il aurait fallu les mettre tout de suite dans l'action, on arrive en pleine fusillade, en pleine mission, ça aurait permis de voir comment ils travaillent en équipe, leur complicité, et puis tu saupoudres d'humour, et voilà. Et puis je reviens sur leur idylle, mais on n'y croit pas, en grande partie à cause de l'écriture. Il y a un moment qui m'a bien plu, c'est au tout début du film, il y a Laureline, elle se fait draguer par un des soldats, celui qui prend possession des corps, là. Je suis désolé, mais ce moment-là, il fonctionnait 1 million de fois plus qu'avec Valérian durant tout le film. Pourquoi? Parce que c'était bien écrit, parce que c'était sensible, il y avait un jeu de regard, il y avait des sourires, et on y croyait, tout simplement. Sans compter que mine de rien, Valérian, ça reste un gros con arrogant et limite harceleur. Je sens que le film essaie un perso à la Peter Venkman, le genre de saligo au grand cœur qu'on finit par aimer. Mais à peu de choses près, Valérian reste unidimensionnel. Je pense vraiment que le problème, c'est pas tant la performance des acteurs que l'écriture des personnages. Ouais, en conclusion, on peut pas enlever à Valérian que c'est un film aussi généreux que maladroit. Et c'est peut-être de là que vient la frustration. Je suis la bombe. Bon, il va être temps de couper, là. Le Bordeaux, le Carmin... Mais je sais pas, moi, le Bordeaux. Non, le Carmin. Putain, mais dis-moi droite ou gauche. Je sais pas, gauche, le Carmin. Tu vois, il y avait pas de raison de stresser. Bordel, c'est pas passé loin. Sinon, j'ai coupé le Bordeaux, hein. Bon. Elle est où, la caisse? Capitaine, c'est quoi le code du coffre? D'où provient cette musique démoniaque? Il y en a qui essayent de dormir. Je suis la bombe. Mais qu'est-ce que ça fiche encore là? Foutez-moi ça dehors, bordel! Excellent.